Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous partager un processus spirituel d'une journée. Et en appliquant ce processus spirituel-là pendant une journée, il a le potentiel de vous transformer intérieurement quand même assez radicalement en une seule journée. La raison pour laquelle ce processus-là peut être fort, c'est parce que dans les multiples aspects de notre perspective, il y a certains aspects, il y a certains endroits intérieurs qui percent plus directement à la libération. Ils percent plus directement vers une ouverture totale. Sauf que ces portes-là, étant plus radicales, étant plus transformatrices, sont aussi des portes qui sont plus audacieuses à emprunter. Parce que si je parle d'un processus spirituel qui parle de qui est fait de manière psychologique, donc ce n'est pas un exercice de respiration, ce n'est pas un exercice physique, ce n'est pas un exercice viscéral, c'est un exercice psychologique. Ça demande un courage psychologique. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens peut-être ne se sont pas fait introduire ou ne se sont pas fait dire exactement, mais il y a des choses que juste les considérer, juste réfléchir à quelque chose peut demander du courage que j'appellerais du courage psychologique. Et que il y a des choses, que les gens n'oseront même pas prendre le temps de considérer et de réfléchir. Et peut-être des fois qu'ils vont te dire qu'ils y réfléchissent, mais ce qu'ils vont te donner, c'est une opinion très forte de ce sujet-là pour dire, moi, mon opinion est faite, je m'en vais ailleurs. Et ça, c'est une manière de dire, check, intérieurement, là, tu m'approches vers un terrain psychologique dont je ne suis pas certain de vouloir aller. Et donc, ce que je te dis, c'est, ça là, voilà ce que j'en pense, qui donne l'impression que j'y ai réfléchi. Voilà ce que j'en pense, voilà, moi c'est ça. Et puis, allons parler d'autre chose. OK? Donc, la raison pour laquelle je commence comme ça, OK? Parce que je pourrais commencer tout de suite avec le processus, sauf que c'est que si vous voulez vous avancer vers ça, c'est un processus vraiment merveilleux qui va vous ouvrir beaucoup, mais qui demande un certain courage, et qui, puisqu'il demande un certain courage, possiblement qui demande aussi une certaine confiance en moi. Je dis en moi, pas nécessairement. En vous-même, en votre propre courage et votre propre confiance en vous avancer vers terrain inconnu. Mais l'idée est que ça va vous ouvrir l'esprit. Et j'ai décidé de dire, OK, c'est un processus spirituel d'une journée, vous pourriez le faire pendant 2 journées, 3 journées, 5 journées, 10 journées, 1 mois, 1 an. Vous pourriez vous dévouer votre vie en entier à ce processus-là. Et je vous garantis, il porterait fruit aussi longtemps que vous le feriez. Mais, mettons que vous commencez par une journée. Mais là, j'ai besoin que vous vous engagiez au processus. Parce que je sais qu'on est dans une époque qui est très intellectuelle à cause qu'on est dans une époque où c'est qu'on a énormément d'informations. On est l'époque qui a le plus d'informations que jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est le fun, c'est bien dit, hein? Wouhou! Mais c'est ça, on est dans une époque d'information et ce que ça fait, c'est que je pourrais vous dire le processus
Et ce qui risque d'arriver, c'est que la plupart d'entre vous vont le considérer intellectuellement, donc vont comme essayer de comprendre qu'est-ce que le processus et dire « Ah, je le comprends ». Et donc, puisque je le comprends, c'est comme si je le vivais, c'est comme si je l'appliquais, parce que je comprends, je vois où c'est que tu t'en vas avec ça, je vois qu'est-ce que tu essaies de faire par l'entremise de ce que tu dis. Donc, right, je comprends, c'est fait. Mais le processus que je te dis, ça se peut bien que tu comprennes ce que je veux dire par là, ça se peut bien que tu comprennes où c'est que je m'en vais avec ça, mais les fruits du processus et même des réalisations que tu ne t'attendais pas, malgré le fait que tu comprenais, vont se produire si tu le fais, si tu t'engages. Et donc, je te propose à t'y engager pendant une journée. Donc, soit tu commences ta journée, genre demain, avec ce processus-là, avec l'intention de t'y engager toute la journée. Et si t'es pas habitué à t'engager dans des processus psychologiques, ça paraît pas, mais ça peut être un grand effort conscient, parce que ça demande d'entretenir ce processus-là tout au long de la journée. Et donc, c'est de dire, plutôt que de voyager puis de penser à ci, penser à ça, tu vas avoir une intention focus toute la journée. Donc, il y a un certain effort. Et donc, puisque c'est pas un effort physique, ça paraît pas que c'est un effort si t'es pas habitué, mais oui, c'est un effort. Et puis sinon, tu peux commencer, mettons que t'es en plein milieu de la journée en ce moment, tu peux décider de t'y engager à partir de maintenant, tout le reste de la journée, pour voir qu'est-ce que ça va apporter. OK? Et, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir avant de commencer? Tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, ça veut dire laisse faire le fait que les autres vont comprendre le processus dans lequel tu t'engages. C'est juste toi qui t'engages, OK? Parce que dans un processus psychologique où c'est que tu transformes ta perspective, transformer ta perspective a un impact sur ton comportement, a un impact sur comment tu parles, a un impact sur les réponses que tu donnes, a un impact sur comment tu deviens. Donc, on joue avec la perspective, mais ça va te changer. Et c'est pour ça que ça demande un certain courage. Parce que les autres vont potentiellement voir qu'il y a quelque chose de différent par rapport à toi juste parce que tu changes ta perspective de la vie. OK? Et mettons dernièrement, pourquoi, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là? Tu m'engages dans un processus psychologique qui cherche à m'ouvrir l'esprit. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est un processus que tu vas voir les fruits au travers l'application. Mais ça va te faire réaliser l'audace, la grande audace, le grand courage. En fait, là, tu sais, quand que tu prends de l'audace et tu la mets au degré maximal, ça devient ce que l'on appelle de la folie. Être audacieux, c'est d'oser prendre des risques. Mais l'audace mis au niveau maximum, c'est comme dire, il y a un ravin devant moi et je ne vois pas le fond. Et j'ai l'audace de sauter. Cette audace-là, c'est de la folie. Parce que c'est une trop grande audace. C'est une audace qui dépasse les bornes. Parce que l'audace, il y a un certain degré de je sais où je m'en vais. Mais la folie, lorsqu'on parle d'audace, degré folie, c'est, je sais pas dans quoi je saute, là. Et ce processus-là a pour but de vous prouver que non seulement vous avez cette audace-là, une audace de degré phénoménal à l'intérieur de vous, mais que tout le monde a cette audace-là à l'intérieur d'eux, naturellement, constamment,
toujours. Et puis, l'idée est que, et là je m'y avance doucement en même temps de l'expliquer, d'être en vie est tout aussi audacieux que l'audace la plus élevée possible, niveau folie. Sauf que on ne s'en rend pas compte. On a oublié à quel point on est audacieux. OK? Donc là, je commence à entrer dans la pratique, OK? Vous entendez des fois les gens dire, tu sais, on pourrait mourir à n'importe quel moment. Vous avez remarqué ça? Tu sais, dans les discussions, on finit toujours par le dire à un moment donné quelque part. Quelqu'un finit par nous le rappeler. Je pourrais avoir une crise cardiaque puis mourir demain. Il pourrait m'arriver un accident puis je deviens paraplégique d'ici une semaine. Tu sais, je sais pas combien de temps il me reste. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Je sais pas. Moi, je pense que je veux aller au travail comme d'habitude, mais il pourrait m'arriver quelque chose qui change ma vie du jour au lendemain. Right? Ça, OK. Lorsqu'on dit ça, c'est une partie de notre esprit qui se souvient de cette porte-là, qui nous rappelle de notre audace naturelle. Mais généralement, OK, on évoque l'idée qui nous rappelle de la présence de cette porte-là, mais on n'y avance pas vraiment. On le dit, mais on reste pas dans la considération et dans la contemplation de cette idée-là. Parce que si on s'y arrêterait quand quelqu'un dit ça, OK, puis on prendrait le temps de réellement réfléchir à ce que ça signifie, c'est là qu'on s'y avance. Parce que, à quoi ça servirait, par exemple, OK, de vous jeter dans un ravin sans fond, que vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Ça servirait très exactement à vous rappeler d'un fait qui était déjà un fait, mais que vous aviez oublié. Et en vous jetant dans le ravin, OK, ça vous amène dans un état d'esprit qui est tellement rempli de présence, OK, qui vous rappelle de manière forcée une vérité qui était déjà vraie, qui est « j'ai aucune idée de ce qui s'en vient ». Et donc, mon audace est déjà top. Et donc, le processus d'aujourd'hui, OK, est justement, OK, d'utiliser toute la journée avec ton esprit focus à se rappeler d'à quel point l'imprévu est absolument partout. OK? Qu'est-ce qui fait que t'es vivant? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que t'es vivant? T'as aucune idée qu'est-ce qui fait que t'es vivant. T'as aucune idée qu'est-ce qui fait que t'es là. T'as aucune idée qu'est-ce qui fait que t'as amené là. T'as aucune idée de ce qui fait que tu es maintenu en vie maintenant. Tu sais même pas qu'est-ce qui fait que la vie pourrait cesser à n'importe quel moment. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle ne cesse pas. Et à cause que tu as un endroit où tu vis, que tu as des habitudes, que tu as des choses dans lesquelles tu as un certain confort et un certain faux sentiment que demain ça va revenir, une fausse certitude que demain ça va revenir, ça te donne une fausse... En fait, là, ça t'octroie le droit de prétendre ou d'oublier temporairement que tu sais pas ce qui s'en vient. En te donnant une sorte de confort d'idée que ça devrait être correct demain. Mais la vérité est que chaque moment, OK,
t'as aucune foutue idée, puis personne n'a aucune foutue idée de ce qui pourrait arriver. Personne n'a une foutue idée de qu'est-ce qui fait en sorte que la vie est maintenue en vie. Personne n'a aucune idée de ce qui fait en sorte qu'ils sont venus ici. Puis même, tes amis spirituels qui disent qu'ils ont des vies passées, puis qu'on se réincarne, puis que ci, puis que ça, eux non plus, même s'ils ont l'air de savoir, ont aucune foutue idée de ce qui fait qu'ils sont maintenus en vie maintenant, de ce qui fait que ça existe, de ce qui fait que lui existe, de ce qui fait que quoi que ce soit existe. Et donc, ce que ça signifie ça, c'est que en ce moment, cette vie-là, ce moment-là, est d'une incertitude absolument totale. Ton moment, là, ta vie est d'une incertitude absolument totale. Et ce que ça signifie en plus est que chaque action, chaque décision est pure folie. Chaque décision est pure audace. Pourquoi pure audace? Mettons là, comme là, check, Je me suis fait du café. Check bien, On va me le verser dans ma tasse. J'en verse un peu dans ma tasse. Un petit peu, moi, tout le mettre. OK. Là, il est dans ma tasse. Ce que je viens de faire, là, est pure folie. Pure audace. Il n'y a pas plus audacieux que ça. Parce que, en ce moment, il pourrait me rester 1 minute. Non seulement il pourrait me rester 1 minute, mais il y a le champ de possibilités de direction de vers où je peux me diriger dans la vie est... Je peux aller dans n'importe quelle direction avec ce moment qui est d'un absolu risque d'être perdu ou de... Peu importe ça pourrait se produire, Puis moi, dans ça, je prends la décision de faire en sorte que ce moment soit dédié à prendre une gorgée de café. Avec ce moment-là. Puis je sais même pas ce que ça pourrait causer que de prendre un café. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que je devrais prendre quelque chose de santé, mais là, c'est pas pour considérer comme « Ah, c'est dangereux de prendre du café ». Non, parce que c'est plus dangereux d'être en vie. Et là, tu vois, parce que là, j'évoque l'énergie. J'évoque l'énergie de l'audace, j'évoque l'énergie de la folie en disant à quel point ce moment-là là, est d'un absolu imprévu. Et là, le processus dont je vous parle est celui de passer la journée à se rappeler de ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, peut-être que parce que t'es pas habitué, t'as l'impression que right, correct, Gab, correct, arrête de le dire, je comprends, j'ai compris. Mais l'idée est pas de le comprendre. L'idée est de se le rappeler. Et de forcer ton esprit à être avec le rappel. Parce que ton esprit est déconfortable de se le rappeler. Puis c'est la raison pour laquelle il trouve peut-être que Gabriel, en ce moment, là, il en met un peu, là. Même que, peut-être que là, gars, je comprends, mais il exagère un petit peu, puis ça devient un petit peu... exténuant, un petit peu. Que de patauger dans cette énergie-là. Parce qu'elle est forte comme énergie, puis elle ouvre une porte, comme j'ai dit, qui rappelle comme quelque chose qui est radical. Et il y a une partie de nous qui est oui, mais écoute, là, c'est correct. Oui, mais écoute, c'est correct. Mais là, tu passes la journée, à te le rappeler. Comment? En utilisant des expressions, des affirmations et des phrases exactement comme ceux que j'ai faites. Et
j'ai pas besoin de t'en donner, je vais t'en donner. Mais t'as pas besoin d'en avoir des spécifiques parce que ton intelligence sait reconnaître naturellement de quoi je parle. Et elle sait l'évoquer. Et tout ce que tu as à faire, c'est de l'évoquer par rapport à toi, par rapport à la vie et par rapport aux autres constamment. Et t'as pas besoin de le faire avec ta voix, comme moi je le fais. Tu peux, ça l'aide. Mais tu peux le faire dans ta tête. Et t'as juste à dire, t'es ben trop audacieux. T'es audacieux, t'es fou d'oser faire ce que tu fais. Tu décides d'aller au resto aujourd'hui, tu pourrais... T'as un moment, tu sais pas combien de temps il te reste, tu sais pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver, tu sais pas tout ça, puis en plus, t'as un nombre de choix illimité de ce que tu peux entreprendre en ce moment avec ce moment-là. Tu sais pas si tu meurs ou c'est que ça te mène, tu sais pas qu'est-ce que en vie, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es ici maintenant, qu'est-ce qui a fait que t'es né, qu'est-ce qui a fait que quoi que ce soit, puis qu'est-ce qui fait que t'es dans un corps, puis qu'est-ce qui fait que t'es ce que t'es, puis là, dans tout ça, là, absolue audace, tu décides que toi, ce que tu fais de ce moment-là, c'est que tu t'en vas au resto. My God! Incroyable, c'est incroyable que tu fasses ce choix-là. C'est la chose la plus incroyable au monde. Et puis tu fais juste te rappeler ça constamment, toute la journée. Oui, ça va être un petit peu exténuant, parce que c'est quelque chose d'inhabituel, puis en plus c'est quelque chose de radical. Mais l'idée est de te rappeler constamment toute la journée à quel point ce moment-là est d'un imprévu total. Ce moment-là est d'un imprévu total. Et ça te rappelle, OK? Ça va faire ressortir plein de choses de ton esprit, plein de reconnaissance. Premièrement, OK, il y a une partie de ton esprit qui va reconnaître, qui va avoir une plus grande, naturellement, OK, qui va focusser sur l'appréciation de la vie. Pourquoi? Parce que ce moment est tellement risqué. Et tu pourrais tellement le perdre à n'importe quel moment, puis tu sais tellement pas où c'est que tu t'en vas, que ton esprit devient plus éveillé. Et donc, il veut voir la beauté de la vie parce qu'il sait pas combien de temps il lui reste. Il va voir à quel point les gens sont merveilleux, naturellement. Parce que ils sont d'une audace incroyable juste d'être là, puis de faire le choix d'aller où ils vont, de faire le choix d'entreprendre qu'est-ce qu'ils entreprennent. Tout est risqué, là. N'importe qui entreprend n'importe quel type de projet. Un projet aussi simple que de prendre une gorgée de café, à inventer, à créer de l'art et à dévouer sa vie dans un domaine artistique ou à entreprendre une entreprise qui va aussi ça, parce que quand tu entreprends une entreprise, tu sais même pas si ça va fonctionner, tu sais même pas si les gens vont embarquer, tu sais même pas si tu vas y arriver, tu sais même pas si tu vas avoir ce qu'il faut, si les ressources vont se présenter à toi, tu sais même pas s'il va y avoir des choses qui vont se présenter, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont t'empêcher de le faire, tu sais même pas. Puis tu sais même pas s'il va t'arriver une crise cardiaque demain qui fait en sorte que tu vas mourir. Et donc, peut-être que ça vaudrait la peine de plutôt profiter des petites choses, d'apprécier le goût de ci, de ça, puis de laisser faire ton projet qui est difficile quand tu sais même pas si ta vie va continuer. Puis toi, t'as la fucking audace d'entreprendre ce projet-là. Ton audace est d'un niveau incroyable. L'audace des gens, puis ton audace est pas plus incroyable que d'entreprendre un gros projet. Parce que du moment, OK, que tu te lèves de ton lit le matin, ton audace est absolue. Parce que t'as aucune idée de ce qui va arriver, mais toi, tu décides quand même de te lever puis de bouger dans ce monde-là qui est d'un absolu imprévu. Puis même, OK, mettons, là, t'es en dépression, ça va pas bien. Puis la seule chose que tu fais, c'est que tu te lèves le matin. Puis tu t'assis. Puis
plains d'à quel point ta vie, c'est la pire vie au monde, ton audace est quand même absolument incroyable. Elle est tellement absolue audacieux que t'es rendu au degré folie. Parce que t'es dans la même situation que tout le monde. Ton audace est pas moins, là. T'es ici. T'as aucune idée qu'est-ce qui t'a mené ici. T'as aucune idée de qu'est-ce qui fait en sorte que ta vie est maintenue en vie, pis t'es là. Tu respires, puis tu continues. Ton audace est absolument, absolument totale. Comme moi, je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo-là, je sais pas combien de gens vont écouter cette vidéo-là, je sais pas combien de gens vont entreprendre le processus. Peut-être une personne va entreprendre le processus dans lequel je suis en train de parler. Puis je dévoue à peu près 30 minutes de ma vie à faire ça, sachant que j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver, puis je pourrais aller dans 1001 directions, puis voilà ce que je dévoue mon temps à. Pour toi. Quand même. Très audacieux, le gars. Il est d'une audace totale. Pour que toi aussi, tu reconnaisses l'audace de la vie. Donc, une des affirmations que tu pourrais utiliser pendant la journée est « La vie pourrait se terminer à n'importe quel moment et voilà ce que tu choisis de faire. T'es incroyablement audacieux. » Je vais leur dire « La vie pourrait se terminer à n'importe quel moment. Et voilà ce que tu choisis de faire. T'es incroyablement audacieux. » Puis tu vas juste répéter cette phrase-là en regardant les gens autour de toi. Si t'es en voiture, là, regarde les autres voitures, puis dis « La vie pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. Puis voilà ce que tu choisis de faire. T'es incroyablement audacieux. » Et pourquoi est-ce que tu dirais ça par rapport aux gens que tu connais même pas? C'est pas une discussion, là. C'est un monologue. Parce que t'as déjà entendu que ce que tu vois dehors est un reflet de ce qui est en dedans? Que la vie est un miroir? Eh bien, dans ce processus-là, ce n'est pas un processus de rétrospection. En utilisant l'idée que la vie est un miroir, en te demandant « Mais qu'est-ce que je mets sur le miroir? Mais qu'est-ce que je vois qui est en fait moi? » Mais qui va d'une manière plus appliquée et qui va d'une manière plus directement dans la transformation et qui dit « Non, je vais pas regarder ce que je projette. Je vais choisir ce que je projette. Et je projette l'absolue audace et je projette le rappel que naturellement, absolument tout le monde est audacieux. Et plus tu vas l'évoquer, plus tu vas le transmettre, plus tu projettes maintenant sur la vie l'absolue audace en tout ce que tu vois. Et ce que ça va faire, c'est que ça va te rappeler, même si tu le vois par rapport aux autres, ok? Lorsque tu le vois, lorsque tu dis, toi, t'es audacieux, toi, t'es incroyablement audacieux, toi, t'es incroyablement audacieux, toi, t'es incroyablement audacieux, tout le monde est absolument audacieux, tu vas devenir de plus en plus audacieux. Tu vas te rappeler de ton audace naturelle de plus en plus parce que ce que tu vois dehors est ce qui est en dedans. Et tu vas devenir quelqu'un qui, naturellement, plus tu t'engages dans le processus, rappelle aux autres à quel point ils sont audacieux. Et là, pas besoin de te forcer à le faire, mais à un moment donné, parce que tu le vois constamment, ça va devenir normal pour toi.
de plus en plus. Si tu t'y engages à long terme, si mettons tu le ferais plus qu'une journée, mettons tu le ferais pendant une semaine, si tu oses, à un moment donné, ok, quelqu'un va te parler de son projet, par exemple, ok, puis à la place d'être un petit peu comme endormi puis de faire comme ah ouais c'est intéressant ton projet, tu vas le regarder puis tu vas être comme what? Tu veux entreprendre ça? T'es ben trop audacieux. Puis là tu vas y parler, ok, puis tu vas y faire réaliser là à quel point c'est brillant son idée. Pas parce que tu te forces à voir des choses qui ne sont pas réelles de son projet puis t'essayes de forcer à voir des qualités. Non 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 non, ça va devenir vrai là. Tu vas faire comme tabarnak. Tu veux entreprendre ça, puis tu veux mettre ton énergie, là, ta vie, dans ça. Puis en plus, tu prends le temps de comme réfléchir et voir qu'est-ce que tu pourrais faire, puis tout ça, là, c'est du temps et de ta vie. Ta vie que t'as aucune idée d'où c'est que ça s'en va, là, que tu dévoues, mettons, des heures et de ton énergie à juste considérer que tu pourrais faire ça, puis comment tu vas le faire, puis qu'est-ce que tu vas faire pour que ça arrive. Aïe aïe. Puis t'en es arrivé à ces considérations-là, moi je trouve ça absolument incroyable. Continue. Continue parce que ça me fascine. Et c'est presque comme si tu voyais des gens incroyablement courageux. Tu vois des gens incroyablement courageux. T'es ben trop courageux d'entreprendre ça, t'es ben trop courageux de faire ça. Je t'encourage, continue. Pis ça va devenir tout seul à un moment donné. À cause que calique. Tu vois que les gens sont courageux. Puis quand tu vas voir des gens qui vont pas bien puis qui sont démoralisés puis qui ci pis ça, là, tu vas pas te dire crime, il se monte-tu le moral, il change-tu à un moment donné? Non, tu vas dire my God! Il est encore là puis il continue. Il est courageux en tabarnak. Et puis, quand tu vois ça, en ta présence, cette personne-là va réaliser de plus en plus comment elle est courageuse. C'est pas long. Parce que si elle ose discuter avec toi, elle va commencer à voir comment toi tu l'aperçois. Et comment toi tu l'aperçois va l'aider à elle-même se percevoir de la même manière. Excepté qu'au départ, peut-être, elle va dire, ben non, je suis pas comme ça. Parce qu'elle n'est pas habituée de se voir elle-même comme toi tu la vois. Donc il va y avoir une genre de distance. Je bois parce que je veux pas qu'il devienne froid. Parce qu'il fait pas si chaud. Mais ouais. Il va y avoir une genre de distance entre sa manière de se voir elle-même et ta manière de la voir. Et donc, bien sûr, si tu le dis d'une manière un petit peu trop intense, ça fonctionnera pas autant parce que vous connecterez pas. Il va avoir comme ta bulle, sa bulle. Mais si tu veux vraiment lui faire voir, ok, tu vas l'écouter puis tu vas essayer d'y montrer ce que tu vois de elle. Ce qui veut dire, en d'autres mots, tu vas prendre le temps de réellement y faire voir et comprendre ce que tu vois. My God, écoute-moi bien. My God, tu es audacieux. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Et là, tu vois, quand tu le dis comme ça, la personne devient un petit peu plus réceptive parce que t'es pas comme moi juste avant, là. T'es ben trop audacieux! Puis là, la personne est juste comme... Retourne dans ta bulle, là. Mais non. Je dis pas n'importe quoi, j'entretiens pas des idées dans une bulle dans le ciel. Je vais te dire pourquoi. Tu l'es. Puis je vais te le faire comprendre. Puis quand je vais te le faire comprendre, tu vas le réaliser que c'est le cas. Et que ce n'est pas une fabulation. Right? Mais, cela dit, parce que là, on rentre dans le domaine des relations.
Mais pour commencer, on travaille avec ta propre perspective et on intègre l'idée que tu es absolument audacieux en te rappelant constamment que la vie pourrait arrêter n'importe quand. Et tu es là maintenant et voilà ce que tu décides d'entreprendre et de faire avec le moment qui est d'un absolu risque. On n'a aucune idée d'où c'est que ça mène, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Chaque action est absolument audacieuse. Chaque choix est absolument audacieux. Et même tes non-choix, si tu ne fais aucun choix et que tu l'embines, mais quelle audace que de l'embiner. Qu'est-ce qui me dit peut-être que ça serait mieux de faire de quoi d'autre, mais moi j'ai l'audace de l'embiner, avec un moment d'une absolue incertitude. Rappelle-toi ça constamment aujourd'hui, toute la journée. Et si tu veux faire comme je t'ai dit et de le faire une journée au complet, demain, à partir de quand tu vas te lever, tu vas te rouvrir les yeux et tu vas dire, ce moment pourrait se terminer n'importe quand, mais quelle absolue audace que j'ai. Et là, tu commences ton processus et tu vas dire ça par rapport à tout le monde, toute la journée. Et tu peux créer tes propres phrases qui le rappellent, mais l'idée est de te rappeler à quel point tu es audacieux à un point où c'en est de la folie. All right. Et n'essaie pas, comme je t'ai dit, ok, ton côté intellectuel comprend le principe. Mais ne laisse pas le fait que tu comprends le principe s'interposer dans l'application de la pratique. Fais-le. Applique-le. Alright. Si tu as des questions, tu peux les poser dans le bas, dans les commentaires. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like aussi. Merci d'être là. Et si t'es là en ce moment, je suis assez certain que tu vas t'y mettre dans le processus. Donc, je te souhaite un excellent processus et qu'il soit totalement transformateur pour ta perspective et pour toi. Et à la prochaine vidéo. Si t'en veux d'autres de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Alright, ciao.